Bonjour, aujourd'hui c'est le 19 octobre. Nous sommes de retour à nos méditations et je voudrais revenir sur l'église de Philadelphie et je voudrais lire donc dans Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte verte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte verte. Dans l'évangile éternel du Seigneur, le seul qui a la clé, c'est le Seigneur. Il a la clé qui ouvre, mais aussi la clé qui ferme, qui ouvre le paradis et qui le ferme aussi. C'est lui qui ouvre les abîmes où le dragon est placé et c'est celui qui la ferme aussi. Toutes les clés appartiennent au Seigneur. D'ailleurs, lui-même, il dit dans Apocalypse 1, 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, c'est lui qui était, c'est lui qui vient, le Tout-Puissant. » Donc, toute la puissance lui a été donnée. D'ailleurs, il a dit ça aussi dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, tout pouvoir m'a été donné. Donc, du coup, il dit, je suis le Tout-Puissant. Donc, c'est pour vous dire que c'est important de savoir que quand vous avez le Christ, vous pouvez rentrer, vous pouvez rester protégé parce qu'il ouvre et il ferme. Et il dit à cette église de Philadelphie qu'elle est vraiment bien, elle est bien heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle a devant elle une porte verte. Pourquoi allons-nous chercher ailleurs quand le seul qui a la clé, c'est le Christ? Personne d'autre, ni sa mère, ni son père, ni ses frères, ses demi-frères, ses disciples, personne d'autre n'a la clé à part lui. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est ça le message aussi d'Apocalypse. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le message ici, c'est pour ceux qui suivent en fait cet agneau qui ouvre les portes. Dans Apocalypse 3:7, il va dire à l'église que voici ce qu'il dit, le saint et le véritable. Il s'appelle lui-même saint et véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne le ferme. C'est lui qui ferme et personne n'ouvre. Personne ne peut ouvrir la porte qu'il ouvre. Mais par contre, personne ne peut fermer celle qui a été ouverte par le Christ. Toutes les portes. Et d'ailleurs, dans Apocalypse, nous voyons un ange qui va ramener cette clé et dit ceci, dans Apocalypse 20, verset 1, puis je vis descendre du ciel, c'est Jean qui le dit, un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Cette clé de l'abîme, c'est le Christ qui l'a, le messager du Seigneur. C'est lui qui ferme le dragon, qui renferme, qui met le dragon en prison. Ce n'est pas le dragon qui est le chef des abîmes, c'est le Christ qui a la clé. C'est lui qui a la clé de ta vie aussi, de votre vie, de nos vies. C'est lui qui veut ouvrir une porte dans notre vie que personne ne pourra fermer. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de clés dans ce monde, beaucoup de portes qui restent fermées, mais le Christ a toutes les clés, il peut les ouvrir. Jean 14, 6, c'est lui-même qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est le message de l'Évangile, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Le message de l'Évangile, c'est un message 100% basé sur ce Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui a la clé de toutes les portes. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Vous pouvez essayer autre chose, une autre personne, une religion, mais en fait, c'est en Christ. Et si vous êtes en Christ, n'allez pas chercher dans la loi, n'allez pas chercher ailleurs, vous avez déjà la clé avec vous. D'ailleurs, c'est le message aussi des apôtres. Dans Actes 4, 12, Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. C'est clair. Bon, il y a des gens qui ne vont pas croire à cela, mais ce que l'Évangile le dit ici, c'est qu'il n'y a pas un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Aucune religion ne peut nous approcher de Dieu, parce que le seul qui a la clé, c'est le Christ. Et je finis avec Éphésiens chapitre 2, verset 18, où Paul dit, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit, l'esprit de Dieu ici. Accès à Dieu par un même. Paul est en train de dire à l'église d'Éphèse que des deux peuples, des juifs et des non-juifs, Dieu n'a fait qu'un peuple. Donc mettez cela dans votre tête, c'est écrit dans les Écritures. Soit vous le croyez ou vous ne le croyez pas. Dieu n'a qu'un peuple. Ceux qui sont appelés, l'ecclésia de Dieu. Et tous, juifs et pas juifs, tous, noirs, blancs, brésiliens, français, nous avons tous accès au même Seigneur par une même personne, Christ Jésus. C'est lui qui a les clés, toutes les clés. Il ouvre et il ferme. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Que Dieu vous bénisse.